euh, avec nous, il y a eu d'autres qui étaient également d'autres groupes, et finalement, je crois que nous sommes partis à peu près 200 résistants de la Creuse, et les nazis avaient une particularité, lorsqu'ils faisaient la chasse aux résistants, ils faisaient la chasse aux juifs également, et ils avaient arrêté un certain nombre de juifs également. Et nous avons été arrêtés un mercredi, et le dimanche matin, on nous a dit les terroristes d'un côté, et bon, les nazis nous appelaient des terroristes, mais ça n'a rien à voir avec les terroristes actuels. Nous étions des patriotes et, comme je l'ai expliqué, des soldats de l'ombre, et les juifs de l'autre. Donc il y a quelques juifs qui ont été également arrêtés. Personne n'a été avec des juifs, tous ont été avec des terroristes, comme l'on dit. Et là, on nous a transportés sur Clermont-Ferrand, où nous sommes restés une nuit, et il y en a une quinzaine d'entre nous, enfin, du groupe de la compagnie Surcouf, qui sont restés à Clermont-Ferrand. On n'a jamais su sur quels critères, puisqu'il y avait deux frères. Un frère est parti avec nous, donc, de Clermont-Ferrand, et un autre frère, lui, est resté, et son itinéraire a été différent, puisque de Clermont-Ferrand, ils sont partis sur le Struthof, et du Struthof sur Dachau. Tandis que nous sommes partis en Allemagne, à Cologne. À chaque fois, nous avons été, une partie des nôtres sont restés, et puis donc au fur et à mesure, nous étions de moins en moins de notre groupe. Une partie, nous sommes partis sur Stolberg. À Stolberg, c'était une usine où on fabriquait différentes choses. Bon, ceux qui n'avaient pas de spécialité, comme moi et d'autres, on faisait du terrassement ou d'autres choses. Mais là, nous sommes restés une quinzaine de jours. On était un peu au courant de l'avancée des Alliés. On voyait les Allemands qui revenaient du front de Normandie. D'ailleurs, on avait rencontré un Allemand qui était complètement désespéré de ce qu'il avait vécu sur le front de Normandie. Je crois qu'il lui restait quelques pièces d'argent français. Il nous les a données parce qu'il n'en avait plus usage. Et tout ça, ça nous faisait vraiment, ça nous remontait le moral considérablement. Et je peux dire, c'est grâce à ça qu'on était vraiment très très optimistes. Et quand les armées alliées sont arrivées, c'est-à-dire approchées de la Belgique, le 4 septembre, on nous a renvoyés sur Cologne. Et à Cologne, on a retrouvé nos petits miliciens qui nous avaient transportés de Clermont-Ferrand à Dijon. Et lorsqu'ils nous ont vus, on a commencé à les chambrer et ils nous ont dit au chef du camp, mais vous avez affaire avec des terroristes. Donc il y a eu rassemblement, mais à ce moment-là, parmi nous, il n'y avait pas que des résistants, c'est-à-dire il y avait certains du service des STO, du service du travail obligatoire, et il y avait des volontaires. Et il y en a un Français qui était volontaire, il a dit, mais moi j'ai rien à faire avec eux, et le chef a dit, mais tous dans le même sac. Donc on s'est retrouvés dans un camp à Cologne qui s'appelait IVA, où nous avons rencontré l'Action catholique. L'Action catholique, c'était des séminaristes et des prêtres, des curés, qui avaient été arrêtés dans la région de Cologne, très mal traités également, pour propagande religieuse. Et finalement, ils sont venus dans un convoi, c'est-à-dire on est parti à peu près 400 de Cologne le 17 septembre au matin pour arriver à Buchenwald. Les voyages, c'était toujours en wagon à bestiaux, et à l'arrivée, c'était des cris, des hurlements, les chiens qui aboyaient, et puis bon, on se demandait vraiment où nous arrivions, dans quel univers nous arrivions.